Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous présente d'abord mes excuses pour le retard de cette chronique. J'ai eu quelques soucis techniques qui sont à présent réparés. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du dimanche 13 octobre à 23h07 et qui sera à 20 degrés 13 minutes du Bélier. Alors, c'est une pleine lune qui est conjointe à Eris et qui fait partie d'un T carré avec le Soleil et Pluton. Elle forme un trigone parfait à Jupiter. Le maître de cette pleine lune, Mars, est en quinconce à Uranus, opposé à Chiron et en carré montant à Pluton, qui est direct depuis le 3 octobre. Mars forme aussi un semi-sextile parfait à Vénus. Bon, il y a aussi un magnifique cerf-volant entre le nœud nord, Neptune, la conjonction Vénus-Mercure et la conjonction Saturne-Pluton et le nœud sud. La Lune illumine pour nous quelque chose que nous n'avions pas encore réalisé. Que ce soit dans notre maison, en famille, dans nos relations intimes, ces domaines-là vont être sous les feux brûlants pendant les 2 prochaines semaines. À chaque pleine lune, il nous est offert la possibilité de nous éveiller à une conscience plus attentive, plus lucide sur les événements de notre vie. On va pouvoir voir ce qui nous était caché, nous était dissimulé ou incompréhensible. Cette pleine lune en Bélier est évidemment opposée au Soleil en Balance. Bon, il suffit juste de jeter un œil à ces configurations pour comprendre que cette période ne va pas être de tout repos. On l'a déjà vu, Mars et la Lune, ce n'est pas l'alliance la plus évidente qui soit. La Lune, c'est nos émotions, notre sensibilité, notre féminité, notre cocon, notre famille, la profondeur de notre âme, et Mars, c'est notre agressivité, notre arme, notre guerrier intérieur, notre virilité. L'image d'un guerrier dans une maison douillette ne nous rassure pas ou pour le moins nous laisse dubitative. Éventuellement, on pourrait se dire que, bien aspecté, il pourrait s'agir du repos du guerrier, mais Mars n'est pas vraiment un guerrier qui se repose. La pleine lune en Bélier provoque des impatiences, des agitations, des nervosités qui nous réveillent la nuit. Des colères peuvent exploser dans tous les domaines ou imploser dans notre ventre. C'est aussi une lune immature et nos colères peuvent avoir la couleur de frustration sur lesquelles nous ne sommes jamais arrivés à mettre de mots. On se sent prête pour la bataille, on se sent prête à lutter férocement contre les injustices, à se battre contre ce qui menace nos enfants, au propre comme au figuré, qui menace notre maison, nos racines, notre légitimité. Cette pleine lune va faire ressurgir ce que nous avions mis de côté à l'intérieur de nous-mêmes depuis un petit moment. Et c'est bien naturel, car on n'a pas tout à fait terminé de se libérer de ceux qui livrent combat contre notre œuvre. Le vieux modèle des relations que nous avions établi depuis l'enfance peut se présenter devant nous et provoquer une belle catharsis. Regardez, cette lune trigone à Jupiter peut nous voir en effet triompher purement et simplement d'années d'injustice par le biais de la loi, ou j'ai même envie de dire notre loi. Mais de cette crise bruyante peut naître aussi des opportunités exceptionnelles. Aussi le message, c'est quand même de se battre pour garder l'harmonie, l'équilibre qu'on a su se construire. Ou bien cette pleine lune parfaitement carrée à Pluton, puisque des sentiments profondément enfouis sont à présent triturés en quelque sorte, ça peut provoquer une conduite aussi autodestructive. Des peurs qui sont irraisonnées, de la jalousie, de la vengeance, des violences domestiques, des abus sexuels, de la manipulation et de la culpabilité, enfin toute la salade mixte des émotions désagréables qui surgissent quand notre enfant intérieur est menacé. Il peut y avoir une révolte au sein de la famille ou du groupe social dans lequel on a grandi, on vit. Pluton est devenu rétrograde fin avril à 23 degrés. Aujourd'hui, elle est directe à 20 degrés et on va donc remonter ces 3 degrés-là. Apprêtez-vous donc à revoir les expériences estivales avec sans doute moins de laisser-aller. Pluton détruit tout. Et détruit tout pour recommencer autre chose, pour construire autre chose. Aussi, il existe une désintégration de la dite famille ou du groupe qui nous force à revoir,
à réajuster nos désirs. Ce climat de crise ne dépend pas forcément de nos actions parce qu'il prend racine dans l'inconscient collectif. Peut-être que l'on révélera un secret familial qui nous concerne, ou alors que l'on projette sur nous toutes les causes du dysfonctionnement familial. À noter aussi que Mercure est dans sa période pré-rétrograde et que c'est dans le Scorpion que cette rétrogradation va avoir lieu fin octobre jusque début décembre. Ce qui va être dit à cette période risque de nous bouleverser dans notre plus profonde intimité. Que cette intimité soit émotionnelle, sexuelle ou financière, cela amène une clarification, presque un examen minutieux sur tout ce qui était caché, opaque. C'est un Mercure qui va être protégé par un sextile à la conjonction Pluton-Saturne et un trigone à Neptune et nœud nord, et qui va donc descendre en rappel, mais sans baudrier. Les couples, les relations amoureuses qui tiendront le choc de cette introspection se construisent ici sans doute une base extrêmement solide de communication pour les années à venir. La vérité va libérer beaucoup de monde cet automne. Il se peut aussi que cela concerne une activité financière interlope, un compte joint, les impôts, une assurance, un héritage, qui soit regardé au microscope et des malversations dénoncées purement et simplement. Il faut dire aussi qu'avant de faire un carré parfait à Pluton, la Lune en aura fait un autre à Saturne. C'est très parlant, tout ça. Ce sont quelques heures pendant lesquelles il sera plus compliqué d'entrer en contact avec les autres. Les autres, justement, où les circonstances peuvent nous faire nous sentir isolés, ostracisés. La solitude, la culpabilité, la honte sont les ingrédients d'une soupe que l'on voudra nous faire avaler en nous rappelant une relation passée et abîmée ou alors des griefs suite à un deuil. Attention, Saturne est conjoint à Pluton, c'est donc une ambiance de manipulation un peu quand même. Ces griefs peuvent surgir d'une femme plus âgée, mais complètement immature, autocentrée, égotiste, qui vous accable de reproches. L'amertume ou un manque de confiance vous empêche de lui répondre ou de l'ignorer. Ou alors, c'est vous qui traversez un épisode d'immaturité émotionnelle et blâmez les autres pour votre mauvaise humeur. Dans tous les cas, les relations qui sont malsaines, codépendantes, impliquant de la maltraitance, des abus, de l'addiction, peuvent brusquement cesser, sans autre forme de procès. Cependant, sachez prendre les responsabilités pour vos propres réactions émotionnelles, parce que là-dessus, vous devrez rendre des comptes. Alors, est-ce que ça peut être pire ? Ma grand-mère disait, le pire, c'est juste avant que ça aille mieux. Alors, juste avant que cela n'aille mieux, on a quelques heures après la pleine lune, une conjonction à Eris, elle aussi carrée à Pluton. Alors, Eris, qu'est-ce que c'est Eris ? Quelle influence elle a ? Alors, elle est à 23 degrés. C'est l'aspect guerrier de la grande mère, justement. Et elle ne tolère aucune injustice, aucune trahison, aucun manque de respect aux principes féminins. Si vous avez vu le film Maleficent avec Angelina Jolie, c'est un portrait assez juste du postulat d'Eris. Le très puissant pouvoir de ce qui a été humilié, ignoré, voire brutalisé en nous, et qui macère tant qu'on n'a pas définitivement fait la paix avec ces épisodes. Ici, la vibration nous demande de nous rebeller, de nous battre contre tout ce qui voudrait nous rayer de la carte. Nous allons rugir dans le feu de la bataille et rejeter l'institution qui bafoue le féminin sacré. La colère d'Eris va grandir en même temps qu'elle conquiert son droit absolu à être, à exister. C'est parce que nous allons à nouveau être en contact avec nos expériences traumatiques et revoir le visage familier d'Eris que nous pourrons nous confronter à nos vraies peurs, à nos vrais sentiments et reconquérir notre pouvoir.
Le fait qu'elle soit carrée à Pluton annonce tout simplement les événements de 2020 avec la conjonction Saturne-Pluton, puis la conjonction Jupiter-Pluton, qui seront en carré à Éris une bonne partie de l'année. Collectivement, c'est une pleine lune pendant laquelle les femmes, les mères, la foule peuvent se regrouper et se dresser contre les outrages, la discrimination, le manque d'intégrité en politique et la destruction irresponsable de la nature. Enfin, il ne vous échappe pas que la pleine lune éristique est en trigone à Jupiter quand même. Jupiter amplifie cette nécessité de nous battre pour nos droits, à nous rebeller contre l'injustice, et il nous aidera à définir ce qui nous revient, ce qui vaut la peine d'être reconquis. Jupiter va éclairer nos regrets, notre honte, notre culpabilité, notre profonde rage, et nous aider à transformer cette négativité en une puissante énergie positive qui va nous porter très longtemps. Alors, où sont les maîtres respectifs de ces vibrations ? Mars, maître de cette pleine lune en Bélier, est en Balance où il n'est pas super à l'aise. Notre énergie guerrière est poussée à la table des négociations par le quinconce à Uranus et gigote sur sa chaise, ne sachant pas du tout à quel compromis céder. Et puis, avec l'opposition de Chiron, on ne peut pas échapper à sa propre colère, tout en comprenant qu'une guerre ouverte n'est pas la bonne solution. Mars, carré à Pluton et à Saturne, c'est une ambiance passive-agressive haute en couleurs. Le maître du Soleil en Balance, Vénus, elle se trouve en Scorpion, n'est pas non plus dans son élément de prédilection. Elle aussi, en contact tendu avec Uranus, on peut s'attendre à ce que nos relations intimes traversent un épisode de culpabilité, de trahison, de jalousie et de très virulente acrimonie. Alors, soyez très très prudente avec les médisances et autres commérages. Que l'on en soit l'auteur ou qu'on les colporte, Mercure est lui aussi en Scorpion et opposé à Uranus. Donc là, l'air est pollué et les malédictions, littéralement les malédictions, se transforment en flèches empoisonnées et peuvent nous être renvoyées avec une force qui pourrait nous blesser longtemps. Donc très attention aux mots que l'on prononce. Voilà pour les avertissements. Voyons maintenant ce qui peut nous aider à traverser ces influences. Alors déjà, le pouvoir puissant de cette pleine lune nous donne une occasion formidable de bouleverser et développer positivement nos fondations pour les années qui viennent. L'idée, c'est de réfléchir en conscience et pas impulsivement. Les émotions peuvent nous frapper comme des tsunamis, alors anticipons cette période avec un maximum de recul dans nos communications. Un maximum de perspicacité et de pragmatisme. En refusant de nous engager dans un drame émotionnel, toute cette intense énergie impitoyable et agressive peut être utilisée pour faire d'incroyables progrès constructifs dans nos projets professionnels, par exemple. La pleine lune et le soleil sont tous les deux en accord parfait avec Jupiter. On peut donc difficilement trouver mieux comme optimisme et ouverture d'esprit au beau milieu de ce cyclone. Les gens veulent de l'action, des solutions concrètes, prises de façon collégiale pour un meilleur vivre ensemble. Toutes les révoltes actuelles et celles à venir l'année prochaine définissent tout simplement les fondements d'un nouvel ordre social. Malgré les injustices, les difficultés, les oppositions, notre volonté de réussir ne sera que faiblement affectée. Le cœur est là, fort, vigoureux et gonflé d'enthousiasme. On sera traversé d'émotions intenses, oui, certes, mais on aura aussi la possibilité, l'envie de se les expliquer avec celles et ceux qu'on aime. De fait,
La crise provoquée par le carré à Pluton peut très bien être l'opportunité de transformer nos relations et de les faire grandir. On peut prendre conscience de nos comportements destructeurs et de s'en débarrasser, par exemple. En transformant positivement nos émotions, nous éliminons nos mauvaises habitudes. Et comment faire ça? En étant honnête avec nous-mêmes et avec les autres, bien sûr. En regardant nos émotions en face et en faisant la paix avec elles. Il y a un mécanisme assez simple à l'œuvre ici. Celui du jugement intérieur, dur, cruel et complètement inutile. Si vous arrivez à maîtriser cette émotion, à la laisser partir, en vous acceptant tel que vous êtes, sans vous juger, alors cela peut être une période de transformation extrêmement prospère. C'est aussi une période où des soutiens, des amitiés nouvelles et précieuses peuvent nous conduire à connaître un vrai succès personnel. On aura envie de se réformer et de se transformer, et cette seule envie va nous porter très solidement. Cette envie va aussi nous donner la foi et le courage de continuer. Ce peut être aussi l'arrivée d'une personne qui a le pouvoir d'influencer profondément et positivement notre vie. Enfin, tout cela pour dire que malgré cette vibration qui annonce des tensions très fortes, il existe, avec la même puissance, de très belles opportunités pour résoudre nos problèmes et pour les résoudre une fois pour toutes. Alors, anticipons un peu cette influence pour travailler notre équilibre et rester super consciente de toutes les énergies à l'œuvre. Surtout que, ça tourne, n'est-ce pas? Alors, le 16 octobre, la Lune sera en Taureau et formera cette fois un trigone à Pluton. Et le 17 octobre, Jupiter sera en semi-sextile exact à Pluton. À vous de visser votre casquette de commandante sur la tête et de bien garder le cap de votre navire. Un dernier mot sur le nœud nord qui fait partie d'un grand trigone avec Mercure et Neptune et nous parle encore de cette bienveillance que l'on doit s'accorder coûte que coûte pendant cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune très spirituelle, alors faites votre rituel à l'attraction positive, faites le petit bonhomme d'allumette, faites une méditation spéciale, ce que vous voulez, mais marquez le coup. Alors qui est concerné? Si vous avez des planètes à 20 degrés, vous serez aux premières loges. Si elles sont en carré de la pleine lune, surtout dans le signe du Cancer, il s'agira de se protéger purement et simplement de l'extérieur et de ne pas laisser entrer n'importe qui chez vous. Cela se passe un week-end, alors dans l'ordre du possible, préparez-vous 2 jours de coucounage et de sérénité intérieure. Si vous devez sortir, si vous voyez des amis, vous anticiperez un petit peu et vous ferez en sorte de garder votre sérénité et votre calme. Utilisez cette formidable énergie pour être créative, proactive, dans un domaine qui n'attend que vous. Voilà, cette chronique est à présent terminée, mais je vous retrouve lundi pour la chronique sur la nouvelle lune du 28 octobre dans le signe du Scorpion. Pour les consultations privées, il me reste quelques places pour octobre, sinon il faudra attendre le mois de novembre. Je vous envoie plein de belles énergies, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.